préparez-vous à une révélation choquante qui changera à jamais votre vision de la réalité. En fait, c'est une pensée inquiétante, entretenue depuis des décennies par un prêtre d'une communauté éloignée. Cette personne a soulevé quelques questions sur l'avenir et la perspective d'une troisième guerre mondiale. Aujourd'hui, il répondra publiquement à ces questions, conscient de l'importance spirituelle de ce prêtre illuminé par l'Esprit Saint. Bienvenue dans le monde de la foi, où nous explorerons ensemble le monde fascinant des miracles et des prophéties divines. Le 1er décembre 2001, le prêtre a vécu une expérience visionnaire unique, au cours de laquelle Jésus lui a donné d'importants conseils spirituels. Depuis, il oriente ses efforts principalement vers la protection des âmes, suivant le conseil de ne pas trop se concentrer sur l'avenir. Ces derniers mois, j'ai réfléchi plus profondément au sens de ce conseil. Il a observé la présence de nombreux faux voyants, sans réelle connaissance de l'avenir, et en même temps de quelques vrais clairvoyants qui, informés, évitent de révéler des détails inutiles. Le prêtre, le père Sergio, a expérimenté des charismes et des visions prophétiques depuis son enfance, mais ce n'est que récemment qu'il a commencé à partager certaines informations sur l'avenir pour contribuer au bien spirituel et dissiper toute confusion. La première observation du prêtre est que la Troisième Guerre mondiale n'a pas encore commencé. Ce qui s'est passé cette année représente un point de non-retour. Avant de continuer, nous vous demandons de prendre quelques secondes en vous abonnant à notre chaîne et en aimant cette vidéo. Restez jusqu'à la fin, nous avons une question importante à vous poser. Si l'humanité avait changé d'avis avant octobre, la Troisième Guerre mondiale aurait été évitée. Malheureusement, en raison du manque de conversion et de la persistance de péchés graves, des événements publics et secrets se sont produits, ouvrant la voie à de futurs conflits. Actuellement, 7 signes précèdent la Troisième Guerre mondiale. 3 de ces signes se sont déjà manifestés au cours des 2 années précédentes, tandis que les 4 autres pourraient survenir prochainement. Mais le progrès dépend de la prière et de la conversion des gens. Bien que la guerre soit inévitable, la prière et la pénitence peuvent la retarder ou en atténuer les effets. En réponse à la question sur d'éventuelles armes atomiques pendant la guerre, l'utilisation d'armes tactiques et nucléaires est attendue. Il est crucial de comprendre que tout mal sur Terre est une conséquence directe du péché originel et de l'action démoniaque. La souffrance est causée par les péchés des créatures et par la mauvaise influence de certains serviteurs du mal. Il y aura 3 signes avant que la guerre n'éclate en Europe et dans le reste du monde. Ces signaux se propageront de telle manière que la plupart des gens en seront déjà conscients avant que la guerre n'éclate. La sensibilisation et la préparation sont cruciales. Enfin, il est essentiel de développer une relation personnelle avec le Seigneur Dieu. La formation à la doctrine sacrée de l'Église est une étape essentielle. Il est crucial de rechercher des guides spirituels authentiques en évitant ceux qui s'écartent de la vérité. Dans tout ce qui se passera à l'avenir, nous devons nous rappeler que le Seigneur Dieu a toujours le dernier mot dans l'histoire et dans les affaires personnelles. La grande purification de la Sainte Église sera suivie du triomphe du bien sur la terre entière. Le message de Don Sergio est une invitation spéciale à tous ceux qui l'écoutent. En période d'incertitude et d'événements qui remettent en question notre compréhension, le pouvoir de la prière se révèle comme un phare de lumière dans l'obscurité. J'invite chacun de vous à participer à un moment de réflexion et de supplication, car je crois que la prière collective a le pouvoir de changer les cœurs et les destins. Nous remercions le Seigneur pour sa miséricorde et demandons la force de suivre son saint conseil de nous consacrer au salut des âmes
en accomplissant des actions d'amour et de compassion dans notre vie quotidienne. Je prie pour que chacun de nous trouve le courage d'affronter l'avenir avec foi et espérance, sachant que malgré les épreuves, le Seigneur est avec nous. Nous implorons votre direction et votre protection pour les nations du monde, afin que la paix et la conversion prévalent sur la discorde et la violence. Demandons au Seigneur d'éclairer le cœur de ceux qui détiennent le pouvoir et la responsabilité, afin qu'ils puissent prendre des décisions justes et équitables pour le bien commun. Je prie pour que les âmes se tournent vers Dieu dans la prière et la pénitence, contribuant ainsi à retarder et à atténuer les effets de la guerre imminente. Nous avons confiance dans le pouvoir salvateur de la prière, implorant le Seigneur d'ouvrir nos cœurs à sa grâce et de nous donner la force de poursuivre la sainteté dans notre vie quotidienne. Que la lumière divine nous guide à travers les ténèbres et nous conduise à la victoire du bien sur terre. Unissons-nous dans ce moment de prière, conscients que dans notre union spirituelle, nous pouvons être des instruments de paix et d'espérance dans le monde. Amen. Maintenant, rejoignez-nous dans la prière. Nous remercions Dieu pour des personnes comme Nino et sa merveilleuse histoire qui nous incite à rechercher une connexion avec Dieu. Je vous salue, Reine, Mère de miséricorde, la vie, la douceur et notre espoir, bonjour. Nous nous tournons vers vous, enfants bannis d'Ève, vers toi nous soupirons, gémissons et pleurons dans cette vallée de larmes. Venez, notre avocat, tournez vers nous vos yeux miséricordieux. Et montre-nous après cet exil, Jésus, le fruit béni de ton sein. Ô clément, ô pieux, ô douce Vierge Marie. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton royaume vienne, que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos dettes, comme nous pardonnons à nos débiteurs, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Et vous, que pensez-vous de ce sujet? Avez-vous des questions à poser à la chaîne à ce sujet? Écrivez-nous en commentaire. Votre témoignage est précieux. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, cela signifie que vous aimez notre contenu. Pourquoi ne pas nous aider à grandir encore plus en vous abonnant à la chaîne? Et si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de nous laisser un joli like. C'est la meilleure façon de nous faire savoir que vous aimez notre contenu et que vous souhaitez en voir plus. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.